Ahmaud Arbery faisait un footing quand il a été abattu par 2 hommes blancs armés de fusils à pompe. Ça se passe en Géorgie, aux États-Unis, et on en parle tout de suite dans Hello World. Il avait 25 ans, il était ni armé, ni violent, et ce n'était pas un criminel. Il faisait simplement son footing quotidien. Les meurtriers, un père et son fils, n'ont en premier lieu pas été arrêtés ni inculpés. La famille d'Ahmaud avait alors demandé que la justice fasse son métier et avait créé le site runwithmod.com pour attirer l'attention. Il a donc fallu attendre 2 mois pour que l'affaire soit médiatisée et que les agresseurs soient finalement arrêtés. Et en fait, c'est sous la pression populaire que l'enquête a été réouverte. Les meurtriers ont déclaré avoir agi dans le cadre d'une arrestation citoyenne. En fait, en Géorgie, un citoyen peut en arrêter un autre si un crime est commis. Sauf que dans le cas d'Ahmaud, aucun délit n'a eu lieu. Les agresseurs ont assuré qu'Ahmaud ressemblait à un cambrioleur. Ce n'est que 2 mois plus tard que la vidéo de son meurtre a été diffusée. On voit Ahmaud se faire poursuivre en voiture et se faire tirer dessus. La France déconfine progressivement depuis le 11 mai et déjà on a pu voir que le masque n'était pas toujours bien porté. Alors comment le faire dans les règles de l'art? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans l'explication en 1 minute. Bon, d'abord sachez que la durée de vie d'un masque est de 4 heures maximum, parce qu'en fait c'est la durée de vie du système de filtration et d'étanchéité. Pour les masques maison en tissu, c'est encore moins. Les choses à ne pas faire. Ne pas toucher le masque une fois qu'il est placé et encore moins au niveau de la partie centrale parce que c'est là que se trouve le filtre. Si vous le touchez, il sera hors d'usage. On ne place pas le masque dans le cou ou au niveau du thorax. Toute la journée, vous êtes en contact avec des projections de germes. Placer le masque à ce niveau risque de le contaminer. Ne jamais le mettre sous le nez, ça ne sert à rien et ça ne protège personne, ni vous, ni les autres. Voici comment il faut faire. Toujours bien se laver les mains avec de l'eau et du savon ou avec du gel hydroalcoolique avant de mettre son masque. On l'attrape toujours par l'élastique et on le place de sorte à ce qu'il recouvre le nez, la bouche et le menton. Et ce, toujours sans toucher la partie centrale. Et pour l'enlever, on l'attrape par l'élastique, on le jette ou on le met à laver à au moins 60 degrés si c'est un masque réutilisable. On n'oublie pas de bien se laver les mains après. Vous pouvez vous procurer des masques chirurgicaux en pharmacie et des masques grand public dans les bureaux de tabac, en grande surface, sur internet, en mairie et collectivité. Malheureusement, les masques ne sont pas adaptés à tout le monde. Pour les personnes sourdes et malentendantes, il est difficile de communiquer sans voir les lèvres et les expressions du visage. Gabriel Bretodeau est sourd et il aimerait bien que les masques soient transparents et il nous a expliqué pourquoi. Ça va vraiment nous isoler encore plus de la société en fait. Moi je parle parce que ma famille m'a forcé à parler, je fais l'orthophoniste depuis tout petit, mais quand j'enlève mes appareils je n'entends rien, mais c'est pas le cas de tous les sourds. Il y a beaucoup de sourds qui ne parlent pas, qui parlent moins bien que moi, qui ont du mal à se faire comprendre. Et les masques ne vont pas aider. Pensez à nous, les sourds, on est 10, on est là, quoi. Ils sont tous un peu affolés. Et je me demande comment ils vont faire, quoi. Si c'est pour à chaque fois demander de baisser le masque ou quoi que ce soit, même entre nous, de toute façon, entre nous, on ne portera pas de masque. Puisque la langue des signes, ça porte sur l'expression du visage aussi en même temps. Donc c'est comme si il y avait que les mains et pas de tête, quoi. Margot Robbie, Scarlett Johansson, Zoe Saldana, Halle Berry, etc. Toutes ces actrices ont trouvé le moyen de ne pas s'ennuyer pendant le confinement. Au départ, c'est l'actrice Zoé Bell qui a créé le challenge hyper stylé Boss Bitch Fight Challenge. Et le résultat est juste ouf! Vous voyez ce chien robot? Flippant un peu, mais très utile en cette période de crise.
Il s'appelle Spot et il patrouille dans un parc à Singapour pour s'assurer que la distanciation sociale est respectée. Grâce à des capteurs et des caméras, le robot télécommandé, accompagné d'un gardien du parc, compte le nombre de personnes présentes et diffuse des messages si les distances de sécurité ne sont pas respectées. Spot est encore en phase d'essai, mais si cette phase est concluante, il sera déployé dans d'autres parcs de Singapour. Développé par Boston Dynamics, Spot est le premier modèle à être commercialisé par la marque. Il est aussi testé pour porter des médicaments aux malades isolés. Bienvenue en 2020. Les flammes que vous voyez sur les images, c'est du pollen qui brûle et c'est un phénomène naturel. Au fur et à mesure que les flammes avancent, l'herbe redevient verte et propre. La scène qui paraît irréelle a été filmée par un père de famille qui se baladait dans un parc en Espagne avec sa fille. Il a ensuite alerté les pompiers locaux qui ont rapidement réagi pour éviter la propagation du feu. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, mais Loopsider vous attend sur Instagram, YouTube, Twitter et Facebook. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode qui ne sera pas confiné, j'espère. Cheers!